Arnaud Rousseau, bonjour. Nous sommes à une centaine de mètres du Salon de l'Agriculture qu'Emmanuel Macron s'apprête à inaugurer. Finalement, vous irez à sa rencontre dans quelques minutes? Oui, comme je l'ai indiqué et comme le veut la tradition de ce salon de l'agriculture, qui est un grand moment de rencontre du monde agricole, j'irai accueillir le président de la République dans quelques minutes. C'était pas assuré ça, encore hier. J'ai indiqué hier soir que, encore une fois, l'accueil républicain a toujours lieu au salon de l'agriculture. Donc j'ai indiqué hier soir que je serai à la rencontre du président de la République. Est-ce qu'il est le bienvenu ce matin au salon de l'agriculture? Écoutez, le président de la République va là où il veut en France. Après, le sujet, c'est évidemment ce que le monde agricole souhaite lui transmettre comme message. Et vous avez compris que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, les agriculteurs ont une colère qu'ils souhaitent exprimer. Et il me semble bien que le président de la République puisse l'entendre. Pour revenir au grand débat, vous savez, ce fameux grand débat finalement annulé, est-ce que ce n'était pas vous à l'origine qui étiez à l'initiative d'un débat? Vous le souhaitiez, ce débat, avec tous les protagonistes? Oui, on avait demandé à ce que le président de la République, encore une fois, puisse entendre la colère du monde agricole et voir les agriculteurs. Mais entre ce que nous avions demandé d'un débat avec les représentants de tous les territoires, de toutes les productions et ce qui nous a été proposé, vous voyez bien qu'il y avait un décalage qui n'était pas tenable pour nous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité participer, notamment avec les soulèvements de la terre, qui aujourd'hui ne sont pas, encore une fois, des gens que le monde agricole tolère au regard de ce qu'ils ont fait. Je rappelle que nous, on parle avec tout le monde à la FNSEA, on parle avec les ONG, on parle avec l'ensemble du spectre politique, mais on ne parle pas avec des gens qui viennent détruire nos cultures et qui viennent jeter des cocktails Molotov. Vous aviez envisagé au départ de boycotter son arrivée? Est-ce que la politique de la chaise vide, finalement, c'était peut-être pas la bonne stratégie? Écoutez, je ne sais pas qui dit ça. J'ai encore répondu à son invitation il y a 3 jours à l'Elysée, comme on le fait traditionnellement pour préparer ce grand rendez-vous. Et je continuerai à parler au président et au gouvernement aujourd'hui, comme le fait la FNSEA depuis tant d'années. C'est notre rôle d'être un corps intermédiaire, c'est notre rôle de parler avec les pouvoirs publics. Maintenant, ce que nous souhaitons, ce que nous attendons, ce sont des décisions concrètes que les agriculteurs voient dans leur cours de ferme, que nous voyons dans nos cours de ferme. Justement, parler avec les pouvoirs publics, avec l'exécutif, ça fait des semaines que vous discutez, ça fait des semaines, main dans la main, qu'il y a des accords qui ont été trouvés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'il y a encore autant de difficultés? Écoutez, c'est parce que les agriculteurs considèrent aujourd'hui que ce qui vient de très loin, on l'a dit, depuis plusieurs dizaines d'années, ce manque de dignité, ce sujet de la juste rémunération, ce sujet de la difficulté de la pratique quotidienne du métier, c'est pas quelque chose qui disparaît en 10 jours et qu'il faut continuer à travailler. Nous avions dit qu'il y avait le temps des urgences et quand nous étions sur les points de blocage, nous avons dit qu'il fallait travailler pour ce salon de l'agriculture et puis nous avons dit que cela continuera. Ce qu'on attend du président de la République, puisque c'est son rôle, c'est de nous dire qu'il a compris, qu'il veut changer le logiciel et qu'il veut donner une vision beaucoup plus concrète pour hier, l'agriculture. Vous avez prévenu, avant de défiler et faire des photos, il faut d'abord annoncer aux paysans ce qu'ils attendent et ce qu'ils réclament depuis des semaines. Ils réclament quoi concrètement, les paysans, ce matin? Alors, ce que le monde agricole attend, encore une fois, c'est qu'on redonne du sens à ce métier. C'est tout le sujet autour de la dignité, c'est tout le sujet autour du sens de l'action, du rôle de la production pour nourrir les Français. Mais ça, vous n'avez pas l'impression que ça a été pris en considération? Gabriel Attal a fait plusieurs fois des annonces. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois que la mobilisation a commencé. Ce message-là, ce que vous demandez, ça n'a pas été encore perçu par le président? Vous voyez et vous allez voir dans quelques dizaines de minutes que la question est toujours pendante, la question elle est toujours là et que par exemple quand on dit que sur les céréales ukrainiennes il faut que maintenant on fasse quelque chose et que le Premier ministre le dit jeudi et que jeudi après-midi l'ambassadeur de France auprès de la Commission vote le texte qui permet que ça continue à rentrer, oui ça questionne. Je voudrais dire aussi que derrière c'est le sujet de dignité, le sujet du juste revenu. Partout en France, les agriculteurs et les agricultrices s'interrogent sur la manière dont on leur paye le juste prix de leurs produits. Vous savez, c'est la construction du prix. Et puis il y a la pratique du métier. On l'a dit, ce qu'on attend du président de la République, c'est la direction. On n'attend pas du président de la République qu'il commente la technique. Nous, on attend qu'il nous donne la direction, qu'il nous dise comment il veut faire en Europe. Y compris de la part de Gabriel Attal. Non, mais je vous parle du président de la République. Mais vous avez un Premier ministre aussi qui a fait des annonces, qui a mis sur la table 400 millions d'euros.
Non, on l'a vu, on a dit qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. J'ai donné de nombreux exemples depuis plusieurs jours. J'en redonne un ici. La mise en route de la loi sur les troubles anormaux du voisinage qui permettra de protéger l'agriculteur de ces riverains qui ne supporteraient pas le bruit, l'odeur ou la vision des animaux. Ça va dans le très bon sens. Il y a des mesures de simplification dont on ne voit pas encore complètement le résultat dans nos fermes, mais on dit que ça va dans le bon sens. Il y a des choses qui nous interrogent encore, et puis il y a des choses qui manquent, je l'ai dit. On veut par exemple que dans la loi, l'agriculture soit reconnue d'intérêt général majeur. Vous voyez, le Premier ministre a dit que l'agriculture est au-dessus de tout. Eh bien, acceptons de dire que l'agriculture est d'intérêt général majeur dans ce pays. Ça nous aidera aussi demain sur le plan juridique. Hier, les principaux patrons de la grande distribution, Leclerc, Carrefour, Intermarché, ont appelé à étendre les obligations d'Egalim aux acteurs de la restauration hors foyer ainsi qu'aux grossistes industriels. La crise du monde agricole, ont-ils dit, nous oblige, mais la grande distribution ne peut pas tout. Est-ce que là encore, ça va dans le bon sens ? Oui, nous sommes conscients que c'est à peu près 40 à 50% de la consommation de nos produits qui se fait en grande surface. Même s'il y aurait des choses à redire, mais en tous les cas, ils ont raison d'écrire qu'une partie importante se fait aussi dans la restauration hors du foyer, quand les Français consomment hors de leur cuisine, si je peux dire, et que là, évidemment, il faut aussi qu'on traite ce sujet. Pour nous, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'abord qu'on puisse originer ce que sont tous les produits, parce que le produit d'origine France, on en est fier. Ensuite, c'est faire en sorte que la matière première agricole soit justement rémunérés. Et donc, au-delà de ce courrier, moi, je les attends aussi sur des actions très concrètes dans les premières semaines. Mais j'ai bien pris note de leur ambition et je les remercie qu'on la porte ensemble. Encore une fois, il faudra que ce soit très concret. Vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, l'opinion publique vous soutient massivement. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à force, d'être toujours dans les blocages, d'être toujours comme ça, encore dans vos revendications, l'opinion publique ne se dise pas « il réclame toujours plus » et qu'il y ait un basculement ? Oui, c'est un risque qui existe évidemment, mais encore une fois, nous ce qu'on veut, c'est pas ennuyer les gens au quotidien. Nous on veut dire que après avoir perdu près de 100 000 agriculteurs en 10 ans, on n'est plus que 400 000. On a intérêt à continuer à supporter l'agriculture dans sa diversité, parce qu'elle est très différente l'agriculture en fonction de son territoire, en fonction de ses productions. Et il n'y a pas un modèle agricole, il y a des modèles agricoles. Donc ça tombe bien parce que ce salon, c'est le grand rendez-vous. Et donc moi je les invite à venir voir. Ils verront des gens fiers du produit qu'ils produisent, des animaux qu'ils présentent, du concours général agricole auquel tout le monde prétend un prix. Ça, c'est une fierté. Et notre ambition, c'est de continuer à produire pour nourrir les Français. Je voudrais leur dire que l'alimentation française, c'est une des plus sûres au monde, c'est une des plus durables au monde. Que peut-être on peut encore progresser, qu'il y a des sujets concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, la question de la qualité de l'eau, la restauration de la biodiversité. Vous savez, nous, on n'est pas dans le déni. On essaie de construire un avenir pour ce métier parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'il a du sens. Mais pour ça, encore faut-il qu'on gagne notre vie, encore faut-il qu'on ait un cadre légal qui nous permette d'avancer et qu'on porte avec ambition la souveraineté alimentaire. Avant de vous libérer, parce que le président va arriver dans quelques instants au salon, vous affirmiez qu'il y avait un niveau de tension probablement supérieur à la période de blocage. Ce matin, qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs qui vont croiser le président de la République ? On dit ce qu'on répète depuis des mois, c'est que nous, on veut faire ça dans un cadre qui respecte les biens et les personnes. C'est toujours ce qu'on a porté à la FNSEA. Que pour autant, le président est très attendu, parce qu'un certain nombre de gens sont critiques. Que le président de la République a dit qu'il voulait venir au contact, ce qui est aussi, je le reconnais, une forme d'intérêt pour nous. Maintenant, il faut que les choses se passent. Moi, je souhaite que ça se passe avec le plus de dignité possible, parce qu'on ne peut pas la réclamer pour nous et par ailleurs pas le faire. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont en colère et qui ont des choses très directes à dire au président de la République. Parce que vous avez rendez-vous dans quelques instants. Merci beaucoup, Arnaud Rousseau. Merci à vous. Merci beaucoup Cyril Graziani, en direct donc du Salon de l'Agriculture. On l'a bien compris, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui attend et qui recevra le président de la République dans quelques minutes au Salon.